Feu rouge, c'est tous les samedis, 14h, 14h50 sur la web radio archimé.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la web radio archimé.com, la voix du marché. Nous émettons depuis Abomey-Calavi, Château-Bénin. Merci de marquer un arrêt pour respecter les feux tricolores, surtout le rouge. Vous êtes sur votre chronique hebdomadaire Feu rouge qui s'intéresse aujourd'hui à l'affaire l'affaire Carlos Adorano, l'ex-régisseur. Comme nous sommes à l'arrêt au feu rouge, cherchons à savoir ce que c'est qu'un régisseur. Oui, un régisseur est une personne physique, le plus souvent un agent de service d'une collectivité ou d'un établissement public qui est chargé d'opérer des paiements de dépenses ou d'encaisser des recettes. Voilà, en français facile, le rôle que jouait Carlos Adorano au sein de la Direction générale des impôts d'Égypte. Parti de son domicile le vendredi 20 septembre 2019 à bord de son véhicule, Carlos Adorano, le régisseur, sinon l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts d'Égypte, devrait en principe se rendre en mission à Ouidah. Mais depuis cette fameuse date, il serait porté disparu. Aucun signe de vie, aucun contact avec sa famille, ses collègues. Tout le monde pleura donc la disparition d'un homme connu pour sa bonne réputation et sa loyauté. On pensait donc déjà à une affaire d'un niveau bis. Faux. Suite à la disparition du régisseur, l'on constata donc une disparition également d'une forte somme d'argent. Sur ce, la brigade économique et financière BEF a ouvert une enquête, ce qui a révélé la disparition de 4 milliards de nos francs CFA. Pour élucider cette affaire du régisseur Carlos Adorano et la disparition de plusieurs milliards de francs CFA dans le caveau de la DGI, la BEF a procédé à l'interpellation des proches du régisseur, de certains responsables ainsi que l'épouse du principal mis en cause. Parmi les cadres, il y a le directeur de la gestion des ressources DGR, le CEMAF, le directeur général des impôts et le directeur des affaires financières et administratives du ministère de l'économie et des finances. Ces derniers ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Selon les informations, il serait question d'une affaire de complicité. Une perquisition aurait permis de retrouver dans le bureau du DGR des chèques à blanc délivrés au régisseur Carlos Adorano. Le véhicule de ce dernier aurait été retrouvé sans plaque au domicile d'un des proches du régisseur. La transaction d'une somme de plus d'1 milliard aurait été constatée sur le compte d'un proche du régisseur. Et 100 millions de francs CFA auraient été retrouvés au domicile de cette personne. Il s'agit du nommé Blaise Salano, mis sous mandat de dépôt
avec pour chef d'accusation complicité de détournement de deniers publics, recel et association de malfaiteurs. Aussi, des chauffeurs privés au nombre de 3 ont reconnu avoir transporté des colis, mais ignoraient le contenu. Un mandat d'arrêt international fut lancé à l'encontre du régisseur qui serait le cerveau de l'affaire. L'Interpol s'est mis donc aux trousses du régisseur. Ainsi, l'interminable mission de Carlos Aouda a pris fin il y a quelques jours. Il a été arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar et accompagné au Bénin par 2 policiers. Il a été ensuite présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour avoir détourné près de 4 milliards dans les fonds du contribuable béninois. Question. Pourquoi avoir laissé toutes ces sommes à la seule disposition d'un seul individu? Y a-t-il pas des contrôles journaliers au niveau des caisses de l'État? Pourquoi l'enquête a-t-il tant duré? Comment les contribuables béninois vont-ils récupérer cette somme? Et enfin, combien reste des 4 milliards et où sont-ils ces milliards? Si vous avez réponse à cette équation et à ces 5 questions, merci de nous éclairer. C'était donc votre chronique hebdomadaire Feu Rouge sur votre radio web arimain.com, la voix du marché. À dimanche prochain pour un autre numéro. Feu Rouge, c'est tous les samedis, 14h, 14h50 sur la web radio arimain.com.